toujours en conservant sa marque de ville-paysage. Autre anniversaire, il y a 40 ans, jour pour jour, le 1er juillet 1975, la RATP mettait en place la carte orange, une carte unique pour utiliser le métro et le RER. C'était une révolution à l'époque. Depuis, ce système a largement évolué. La carte orange a laissé place au pass Navigo qui lui-même évoluera bientôt. Voyez ce reportage de Karine Lempereur, Charles Bert et Colette Zagaroli. Pour vous simplifier la vie, la RATP et la SNCF ont découpé la région parisienne en 5 zones et créé la carte orange. Format passeport en carton orange, nom, photo coupon magnétique sur le devant, une carte connue par tous, presque. SNCF, nous simplifions vos déplacements. Si je vous dis carte orange, une carte qui est orange. Carte orange, ça ne dit rien du tout. Carte orange. Je sais pas, madame, Quand la carte orange entre en service il y a tout juste 40 ans, c'est une petite révolution. Elle met d'abord fin à l'anarchie des tarifs et des titres de transport. Il faut dire qu'à l'époque, vous ne pouvez pas utiliser un même ticket dans le métro, le bus ou le RER. Et il faut parfois 5 coupons différents pour traverser Paris. C'est aussi l'occasion pour la RATP de répondre à une baisse de fréquentation. Les années 60 voient le développement de la voiture particulière, le périphérique, les voies sur mer, etc. Donc la RATP, pour séduire sa clientèle, propose un principe d'abonnement pour les gens qui vont travailler. Un lancement couronné de succès, à tel point que les prévisions sont largement dépassées. En seulement 4 mois, on compte déjà 700 000 utilisateurs et le million est atteint dès l'année suivante, en 1976. Vous venez de m'acheter le millionième coupon carte orange du mois d'octobre. Et en 1985, la carte mythique fête même ses 10 ans avec un grand jeu gratuit. Vous avez une carte orange, vous pouvez participer au Loto Orange. Dès la décennie suivante, c'est le test de la première carte à puce, l'ancêtre du Navigo. 2008 signe l'arrêt progressif de la carte orange. Navigo compte aujourd'hui plus de 3,5 millions d'utilisateurs. Un badge sans contact en passe d'évoluer dans les années à venir. Il reste maintenant une nouvelle étape à franchir, c'est de pouvoir mettre sur ce pass Navigo non seulement la tarification, etc., mais des services pour en faire à terme un espèce de pass universel de services que vous pourrez utiliser au spectacle, dans les bibliothèques, dans les musées, et de manière générale même pour aller à la sécurité sociale, etc. À partir du 1er septembre prochain, la carte Navigo passe au tarif unique, 70 € mensuels, toutes zones confondues. Et à propos de transport, je vous rappelle cette information, la situation est très compliquée ce soir sur le réseau RER et Transilien en cause des problèmes électriques le plus souvent provoqués par la chaleur. C'est le cas Gare Saint-Lazare, vous le voyez sur ces images. Des retards sont donc actuellement constatés Gare Saint-Lazare, mais aussi Gare du Nord, Gare Montparnasse et Gare de l'Est. Plus d'infos bien sûr sur notre site internet France 3 Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci.